L'annonce du décès de l'acteur chinois Yu Menglong va plonger tout un pays, non pas tout un pays, le monde entier dans un doute. Les premiers communiqués parlant de la circonstance de son décès vont dire qu'il s'agissait d'une chute accidentelle, mais en fait le deuil sera tellement censuré, le public devra faire tellement attention à ce qu'il dit s'ils ne veulent pas être bannis sur les réseaux sociaux, et lorsqu'on impose le silence à tout un peuple qui est à la recherche de la vérité de ce qui a pu arriver à cet acteur qui était si bon, si gentil, si jeune, ça va causer une vague de rumeurs. Certaines seront appuyées par les proches de Yu Menglong, tandis que d'autres resteront à jamais non vérifiées. Mais beaucoup y croient. Et du coup, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans la seconde partie de cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première partie, je vous la mets juste ici. C'est très important de la voir pour savoir qui est l'acteur Yu Menglong et pourquoi en fait tous ses fans, tout un peuple de nombreux pays font leur maximum de sorte à ce que l'enquête concernant le décès de cet acteur soit refaite à nouveau car ils jugent que la justice ne lui a pas été rendue correctement. Et sans plus tarder, on commence. Suite à l'annonce du décès de l'acteur Yu Menglong, de nombreuses célébrités ont montré leur soutien sur les réseaux sociaux, que ce soit dans des posts à fond noir avec une bougie, ou sinon des petits messages du type « Repose en paix », « On se souviendra toujours de toi ». Mais le truc en fait, c'est que même les célébrités qui vont poster en hommage de Yu Menglong sans aucune rumeur, sans aucun hashtag « Justice for Yu Menglong », bah eux juste leur message d'hommage sera supprimé. Et ce que les fans vont remarquer, c'est que les acteurs et actrices qui sont aussi originaires de Xinjiang comme Yu Menglong, bah eux, leur post sera instantanément supprimé. Comme par hasard, ces acteurs et actrices seront ceux qui seront le plus rapidement censurés sur les réseaux sociaux. Et selon plusieurs témoignages anonymes d'employés qui travaillaient avec ces acteurs et actrices qui ont essayé de montrer leur soutien en ligne avant que ce soit très rapidement supprimé, bah ce serait la direction culturelle de Pékin qui aurait émis cet ordre en fait de tout censurer. Et malgré cette forte censure imposée à absolument tout le monde, bah des proches de Yu Menglong vont faire de leur mieux pour partager ce qu'ils pensent être la vraie vérité. Le proche de Yu Menglong qui sera le plus souvent mentionné dans des articles sera Sun Derong. C'était l'ancien mentor et la figure paternelle de Yu Menglong. Le 29 septembre, il va organiser une cérémonie dans un temple et va déclarer que l'affaire de Yu semble bloquée à chaque étape. Trop de mystères, trop de zones d'ombre. Il va raconter avoir rêvé de Yu qui demandait justice depuis un autre monde et va aussi diffuser un enregistrement où on entend la voix de l'acteur l'appeler papa et promettre de terminer ce qu'il avait commencé. Ce même extrait sera diffusé des milliers de fois avant d'être supprimé. Et encore dans son message initial, Sun Derong avait mentionné le fait que Yu Menglong aurait trouvé que dans son agence, il y avait des transactions suspectes qui avaient lieu, et ce message-là aurait été remplacé par un message neutre remerciant la police quelques heures plus tard. À la suite de cela, Sun Derong aurait mentionné le fait qu'il n'a absolument pas peur, mais on n'aurait plus de nouvelles de sa part. Pour beaucoup, il est le premier des proches de Yu Menglong à avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Le même jour que la cérémonie de Sun Derong, une autre voix va se lever et ce sera celle de la chanteuse Jenny Tsang. C'est une icône de la musique cantonaise des années 1980, elle est habituellement très discrète, mais depuis Hong Kong, elle va surprendre ses abonnés en publiant sur Weibo une photo d'une fenêtre entrouverte accompagnée d'une simple phrase. Quand on regarde cette fenêtre, on comprend que ce n'était pas un accident. En quelques minutes, les réactions sous ce post vont exploser, mais bien évidemment derrière, le post sera censuré, puis supprimé. Et ça ne s'arrête pas là, un autre proche de Yu Menglong va prendre la parole. Lin Bei-chuen, c'est un professeur de chant dans une académie de musique contemporaine dans laquelle Yu Menglong avait étudié. Le 29 septembre, il va publier sur Weibo une photo d'une salle de classe vide accompagnée d'un message sobre. Je n'ai pas de mots, je n'ai que la honte d'avoir vu la pureté disparaître sous les projecteurs. Et au petit matin, cette publication va disparaître. Et d'après les rumeurs, quelques temps plus tard, le professeur sera suspendu de ses fonctions. Et avant de fermer son compte, il aurait dit une dernière chose, si un élève meurt dans le mensonge, le professeur vit dans la honte. Et ça ne s'arrête pas là. Il y aura l'actrice Sun Lin qui aurait été blessée après avoir publié un poème codé en hommage à Yu Menglong. Les internautes vont analyser ce poème et réaliser en fait que les initiales de son poème composent le nom de Yu Menglong. Et je pense que vous avez compris, le post sera rapidement supprimé et le compte de Sun Lin suspendu. Quelques jours plus tard, il sera annoncé dans des articles que Sun Lin aurait été blessée quelques jours après sa publication et après avoir dit qu'elle n'avait pas peur de parler de cette affaire car un pot de fleurs lui serait tombé dessus quand elle sortait de son studio. Elle se serait retrouvée à l'hôpital et il y aurait même une photo qui circule dans laquelle elle a une perfusion. Mais depuis, Sun Lin n'est plus apparue sur les réseaux sociaux. On a aussi une personne se présentant comme un ami d'enfance de Yu Menglong du nom de Wu Yang qui vit à l'étranger et qui va témoigner anonymement auprès des médias indépendants chinois qui va dire que Yu Menglong était une personne calme, perfectionniste, mais qui portait beaucoup trop seul sur ses épaules. Selon lui, Yu faisait face à des pressions constantes de la part de figures influentes liées à des familles puissantes rencontrées au fil de sa carrière. Je cite, « Il m'a dit qu'il devait quelque chose à des gens qu'il ne voulait pas fréquenter et qu'il avait peur de ne pas pouvoir s'en sortir sans tout perdre.
Woo Young va ajouter que les semaines précédant la mort de Yo Meng-long, il avait l'air assez anxieux, il fuyait les appels de son agence et parlait même de s'installer à l'étranger. Il dira, ce n'était pas quelqu'un de fragile, il voulait vivre mais il sentait qu'il était surveillé. Il avait peur de devoir des faveurs qu'il ne voulait pas rendre. Et là, il y a quelques jours, un article est sorti comme quoi l'actrice Yang Mi, une actrice légendaire que j'aime énormément, c'est une star des dramas à succès et elle avait rencontré Yo Meng-long plusieurs années plus tôt lors d'une émission musicale produite par une filiale de son agence. À ses yeux, il était doux, attentif, sincère comme de nombreuses personnes le disaient. Et du coup, selon plusieurs rapports, Yang Mi aurait essayé de récupérer Yo Meng-long dans son agence à elle. Elle aurait trouvé que le contrat de Yo Meng-long dans son agence Tianyu Media était trop restrictif. Elle aurait même sollicité ses contacts dans le milieu audiovisuel de sorte à voir si Yo pouvait rejoindre une agence un peu plus indépendante dans laquelle il serait plus à l'aise, il pourrait plus se prendre en main. Mais malheureusement, ça n'a jamais pu se faire et la rumeur est que le contrat qu'avait Yo Meng-long était tellement restrictif que même s'il voulait quitter son agence, il se serait mangé plein de contraintes qui a fait qu'il n'a pas pu partir. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient regardé la vidéo YouTube que j'avais postée sur l'actrice Zaloso, qui est une actrice que j'aime énormément aussi, qui justement avait vécu une situation similaire. Elle était tombée malade, elle avait été maltraitée, utilisée pendant très longtemps par son agence, et lorsqu'elle avait essayé de quitter son agence une première fois, ils avaient essayé de la manipuler en utilisant les sentiments, puis par la suite, ils ont montré que si elle voulait quitter son agence, elle allait devoir payer une somme extrêmement importante qu'elle n'aurait pas pu payer et ils auraient même utilisé son nom pour attirer des investisseurs dans un drama pour par la suite la remplacer par une autre actrice en tant qu'actrice principale. Donc il est vraiment difficile en fait de ne pas croire en ces rumeurs. Avec le décès de Yo Meng-long, Yang Mi aurait pris totalement ses distances avec cette agence. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes qui font partie de la même agence que Yo Meng-long, c'est-à-dire Tianyu Media, ils ont été encore plus censurés que les autres acteurs et actrices. On aura l'hommage du chanteur Hua Chen-yu qui va publier le 12 septembre sur Weibo une simple note de musique suivie d'un point. Aucun mot, aucune image, mais les fans reconnaissent immédiatement la signature de Yo Meng-long, la même note qu'il utilisait dans ses stories pour annoncer une chanson qu'il n'aura jamais terminée. 15 minutes plus tard, le message va disparaître de la plateforme, bien évidemment, avec le message « Contenu supprimé pour non-conformité aux règles ». Cela ne va pas arrêter Hua Chen-yu qui 3 jours plus tard, lors d'un concert, va interpréter I Really Want to Come Back et au dernier couplet, on verra en fond l'image d'un homme en blanc tombant. Les fans identifient immédiatement cette silhouette d'un homme en blanc comme étant celle de Yo Meng-long et soutiennent Hua Chen-yu pour le fait qu'il ne s'est pas tué, qu'il a tout fait pour rendre hommage finalement à une personne dont il était très proche auparavant. Et dans le replay officiel, cette scène émouvante sera remplacée par un plan sur le public. Une autre artiste de Tianyu Media va rendre hommage à Yo Meng-long mais de façon un peu plus discrète et cette artiste c'est Zhou Bishang. Sur Weibo, elle va publier une story au fond noir avec un seul mot en caractère blanc, lumière. Aucune légende, aucun emoji, mais pour le public c'est clair, c'est un hommage à Yo Meng-long. Le lendemain, cette publication va disparaître et sera remplacée par un message, le plus important est d'être positif. Et peu après, plusieurs collègues de Yo Meng-long auraient fait passer discrètement un message pour indiquer qu'en fait, ils ne sont pas autorisés à faire d'hommage. On nous a demandé de ne rien publier, même pas un emoji. Il y aurait une rumeur comme quoi les artistes de Tianyu Media auraient été forcés de signer un contrat de deuil, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mentionner Yo Meng-long. Et du coup, comme on avait pu le voir plus tôt, plus le silence sera imposé, plus les gens vont partir à la recherche de la vérité. Et surtout, à la recherche d'un vrai coupable. Privés d'informations fiables, les fans de Yo Meng-long ainsi que d'autres internautes curieux de savoir ce qui a pu réellement se passer vont fouiller tout ce qu'ils peuvent trouver, toutes les théories, toutes les rumeurs, toutes les mini-preuves, tout ce qu'ils peuvent être utiles pour trouver qui était le vrai coupable dans cette affaire. Et ils vont trouver des choses. Ces personnes vont se baser principalement sur le tuyau du cousin présumé de Yo Meng-long et au total, ils vont réussir à formuler une liste de 17 personnes qui auraient été présentes lors de cette soirée avant le drame. Cette liste, elle mentionnerait des artistes, des influenceurs, des cadres, des producteurs, et il y aura certains noms qui vont revenir dans quasi toutes les publications par rapport à Yo Meng-long. Le premier groupe de personnes qui sera au cœur des accusations, ce sera bien évidemment l'agence de Yo Meng-long, Tianyu Media. Les internautes vont pointer du doigt la gestion des contrats de Yo Meng-long et la disparition soudaine de plusieurs employés clés. D'ailleurs, il y aura ce nom, Du Qiang, qui sera mentionné très souvent, qui était l'ancien manager de Yo Meng-long, dont je vous parlerai un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce monsieur. Et du coup, je vais vous présenter les personnes qui seraient liées étroitement à cette affaire. Je vous préviens quand même, tout est basé sur des rumeurs, rien n'est vérifié jusqu'à maintenant. Personnellement, j'accuse personne, je relaye juste l'information et les raisons pour lesquelles les personnes pensent qu'ils ont vraiment un lien avec ce qui est arrivé à Yo Meng-long.
Premièrement, parlons de Tsai Yi-ja. Il est présenté comme un jeune acteur sous contrat avec Chanyu Media et est rapidement désigné par les internautes comme l'homme de l'ombre. Selon plusieurs messages supprimés, Tsai Yi-ja serait le fils caché de Tsai Ki. C'est un haut responsable du parti communiste chinois et proche du président. Rien n'a été vérifié, mais les gens se basent en fait sur la ressemblance entre ces deux personnes et le fait que la carrière de Tsai Yi-ja n'a fait que décoller dès 2016. Certains vont même dire qu'il aurait bénéficié de financements détournés vers son agence Chanyu Media. Et le truc, c'est que quelques temps plus tard, son nom sera complètement bloqué sur les réseaux sociaux chinois et une vidéo finira par fuiter sur les réseaux sociaux dans laquelle on le verrait apparemment aux côtés de Yu Menglong et les deux seraient en train de s'embrouiller pile dans le complexe où Yu Menglong sera retrouvé quelques jours plus tard et cette vidéo aura disparu complètement des réseaux sociaux. Et avant que le nom de Tsai Yi-ja soit prononcé dans cette affaire, il faut savoir que les internautes pensaient que le fils de cet haut fonctionnaire proche du président chinois, c'était quelqu'un d'autre. Et cette personne, c'est Shin Ki. C'est un jeune producteur qui est réputé pour avoir des liens avec plusieurs émissions musicales de l'agence Chanyu Media et apparemment, c'est lui qui aurait organisé la soirée dans laquelle Yu Menglong aurait disparu. Les internautes vont affirmer qu'une vidéo aurait fuité dans laquelle on verrait une personne quitter le complexe à 4h30 du matin. Et cette personne, ce serait lui. Les mots-clés tels que son nom Shin Ki ou sinon l'homme en veste blanche seront bloqués sur les réseaux sociaux chinois et par la suite remplacés par ce nom Tsai Yi-ja. Pour les internautes, l'affaire de Yu Menglong serait liée à des tensions internes au sein du parti communiste chinois. Et du coup, l'hypothèse serait que Yu Menglong aurait découvert par inadvertance des transactions illégales entre Chanyu Media et des membres du pouvoir. Une information va fuiter comme quoi des directives auraient été données dans les bureaux municipaux de Pékin qui va imposer le silence absolu autour de Yu Menglong et interdire toute mention de son nom dans les communications internes et cette directive aurait été transmise oralement par Tsai Ki, qui est du coup supposément le père de Tsai Yi-ja qui fait partie de l'agence Chanyu Media comme Yu Menglong. Ensuite, il y a une personne qui est très mentionnée dans cette affaire et qui sera même victime d'un boycott. Cette personne, c'est Fan Shiki, qui faisait partie du peu d'acteurs qui avaient réussi en fait à laisser un hommage à Yu Menglong. Le 14 septembre, son nom sera mentionné en masse sur Weibo. Et la raison, ce sera que des vidéos et des fichiers audio auraient circulé sur les réseaux sociaux chinois et dans ces enregistrements, on entend la voix d'un homme dire « Tiens bon, t'as de la chance que je ne t'ai pas frappé, assomme-le, creuse ». Des internautes vont affirmer avoir reconnu non seulement sa voix, mais il y aurait même une vidéo dans laquelle Yu Menglong aurait crié et il aurait même cité un nom, Fan Xiaohua, qui est en fait le surnom de jeunesse de Fan Shiki. Et du coup, je vous laisse pas imaginer la vague de boycott qu'il s'est mangé. Les marques ne voulaient plus collaborer avec lui, ils ont tout supprimé. Son concert a dû être annulé parce que seulement 15 places avaient été vendues. Et même le drama Love Ambition a failli être boycotté. C'est vraiment parce que c'était le retour de Zhao Luso et que c'est son dernier drama qu'elle va nous faire avant un long moment que les gens continuent à regarder. Mais sinon, il allait être complètement boycotté. Et Fan Shiki, au début, il va être très silencieux, mais il finira par parler dans un communiqué. Je nie toute implication. Ces rumeurs sont une campagne de diffamation visant à détruire ma carrière. Ses avocats vont menacer les internautes de poursuites sans que ça ne soit jamais arrivé apparemment. Et par la suite, des vérifications auraient eu lieu comme quoi ces audios proviendraient en fait de Fan Shiki lorsqu'il répétait des phrases dans un dialogue pour un drama. Les gens ne savent pas quoi croire vu qu'il n'y a pas réellement de preuves et que tout est supprimé tellement rapidement que personne n'a le temps de prouver quoi que ce soit en fait. Un autre nom qui sera cité dans les listes sera celui de Shen King-song. C'est un réalisateur et selon plusieurs captures d'écran, il aurait été aperçu le 10 septembre lors d'une avant-première privée organisée par Chanyu Media portant des chaussures tachées de rouge. Ces images seront rapidement diffusées sur les réseaux sociaux avec la légende « Il était là » lors de la soirée. Lorsqu'il sera informé de la rumeur, Shen King-song va réagir sur Weibo et va publier un communiqué et des conversations privées pour prouver qu'il n'était pas à Pékin au moment des faits. Il va écrire « Je portais des chaussures à motif rouge, pas tachées. Ceux qui me connaissent savent que je ne plaisante pas avec la mort. » Mais son message, en fait, il va provoquer un effet inverse parce qu'il va mentionner une personne qui finira par répondre elle-même plus tard. Et cette personne, c'est l'actrice Tian Hae-rong. Elle va déclarer publiquement « Je n'ai jamais donné mon accord pour être mentionnée dans cette affaire ». Et du coup, cette contradiction, elle va enflammer les réseaux sociaux. Et les internautes vont fouiller un peu dans le passé de ce réalisateur et trouver qu'en 2018, lorsqu'un autre acteur était décédé dans des circonstances similaires, le réalisateur Shen King-song aurait commenté sous un post commémoratif « Délicieux ». Face à la polémique, ce réalisateur va couper les réseaux sociaux et ne plus jamais apparaître. Maintenant, parlons d'une actrice qui est très souvent mentionnée et que je vois même en titre de couverture sous de nombreuses publications. Et cette actrice, c'est Song Yi-ren. Yi-ren, c'est une actrice qui était connue pour ses rôles assez romantiques. Et le truc, c'est que dès le 15 septembre, son nom sera mentionné dans plusieurs posts qui vont affirmer qu'elle faisait partie des invités de la soirée du 10 septembre, aux côtés de Fan Shiki et Shen King-song. Son équipe avait réagi très rapidement en désactivant tous ses commentaires. Et le truc, c'est que progressivement, des vidéos vont fuiter sur les réseaux sociaux, montrant en fait une personne qui serait Yu Menglong et il y aurait une femme
dans une pièce, les gens supposent que c'est Song Yi-ren, premièrement parce que la silhouette lui ressemble et des gens vont comparer la coque du téléphone et le pendant qu'on pouvait voir dans la vidéo qui appartenait à cette fille correspondrait avec la coque de téléphone et le pendant de Song Yi-ren. Je précise quand même que dans ces articles, il est mentionné que ces vidéos sont assez floues et donc difficile d'identifier quelqu'un même si ça peut lui ressembler. Et très rapidement, il y aura une seconde rumeur qui fera autant de bruit, voire plus que la première rumeur, et ce sera en lien avec sa famille. La famille de Song Yi-ren en fait serait accusée d'être une famille très riche et très influente qui aurait collaboré avec l'agence de Youmeng Long, c'est-à-dire Tianyu Media. Il y aurait eu des sommes d'argent, environ 2,7 milliards de yens, qui auraient été transférées à des personnes telles qu'un Teacher Tien. Mais le truc en fait, c'est que Song Yi-ren, sa famille, son agence, tout le monde va très vite démentir les accusations. Les captures d'écran qui contenaient ces chiffres, ces transferts, seraient en réalité falsifiés et très rapidement supprimés sur les réseaux sociaux chinois une fois qu'ils auraient été identifiés comme faux. Song Yi-ren va publier un communiqué officiel où elle va démentir un à un toutes les accusations à son encontre et va même déposer une plainte pour diffamation et cyberharcèlement. Et il y aurait eu 2 célébrités qui seraient aussi associées à Song Yi-ren. Il s'agirait des jumeaux Yuan Ziwen et Yuan Zihao, qui seraient ses bras droits, mais ils vont très vite démentir en disant qu'ils ne connaissent même pas cette actrice et qu'ils n'ont aucun lien avec cette affaire, qui n'était même pas présents lors des faits parce qu'ils étaient au Canada. En Chine, toutes les recherches mentionnant le nom de Song Yi-ren auraient la mention « résultat limité pour respecter la vie privée ». Aussi, il y aura un acteur qui avait travaillé auparavant avec Youmeng Long qui sera mêlé à cette histoire. Il s'agit de l'acteur Go Tae-yu qui avait tourné à plusieurs reprises avec Youmeng Long. Le 14 septembre, son agence va publier un communiqué officiel qui sera signé par son avocat. Monsieur Go Tae-yu n'a participé à aucun rassemblement et son emploi du temps peut être prouvé par des enregistrements de tournage. Un texte va préciser qu'il se trouvait à plus de 1200 km de Pékin et qu'il est prêt à fournir des vidéos de surveillance pour le prouver. Et un second message va indiquer qu'ils vont entamer des poursuites judiciaires à l'encontre de toutes les personnes qui continueront à parler de ce sujet. Sauf que ça ne va pas changer grand chose parce que en partie, il y aura des personnes qui vont saluer en fait sa réaction, le fait qu'il a réagi assez vite, qu'il a prouvé très rapidement qu'il n'avait aucun lien avec cette affaire, mais d'autres personnes en fait vont penser qu'il avait eu le temps de fabriquer tout un alibi de sorte à pouvoir s'en sortir si son nom venait à sortir un jour. Maintenant, après vous avoir présenté les noms clés qui sont très souvent mentionnés dans cette affaire en tant que méchants de l'histoire, et si je vous parlais un peu plus de son agence parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup d'anomalies en fait. Au centre des soupçons, Tianyu Media, l'agence de Youmeng Long. Ils sont connus pour leur méthode rigide et leur contrôle total sur leurs artistes. Tianyu Media est fondée en 2004 à Pékin et grâce à des programmes à succès comme Supergirl et Happy Camp, l'agence devient dans les années 2010 un pilier de l'industrie du divertissement chinois. Mais Tianyu, c'est pas une société comme les autres. C'est la seule agence d'artistes détenue par l'État. En 2025, avant même la mort de Youmeng Long, les rapports financiers de Mango Super Media vont faire l'état d'une chute de 23% du chiffre d'affaires, d'une baisse d'investissement publicitaire et d'un climat interne de plus en plus tendu. Et une rumeur court comme quoi plusieurs artistes, dont Youmeng Long, auraient cherché à rompre leur contrat, sans succès. Et à la suite de la perte de Youmeng Long, le 20 septembre, les actions de Mango Super Media chutent brutalement de 6,68%, puis de 5,12% le lendemain. Les pertes cumulées dépassent les 1,3 milliard de yuan, tandis que les filiales telles que Tianyu Media enregistrent une baisse globale de 12,7% selon les rapports d'investisseurs étrangers. En moins de 2 mois, plus de 15 000 actionnaires auraient vendu leur part. Et face à l'effondrement, il y aurait une rumeur comme quoi la présentatrice Li Xiang aurait versé 700 millions de yuan, près de 92 millions d'euros, pour stabiliser la société. Dans les prochains jours, Mango TV va progressivement retirer toutes les émissions, shows télévisés dans lesquels Youmeng Long participait auparavant, y compris une série romantique qui était prévue pour décembre 2025, qui sera annulée avant même sa diffusion. Alors qu'en fait, à l'étranger, la popularité de Youmeng Long dès la découverte de cette affaire, elle a explosé. Ses chansons vont atteindre le sommet des classements dans iTunes et Spotify, alors qu'en Chine, en fait, ces morceaux deviennent indisponibles dans votre région. Mais du coup, pour en revenir à cette somme, les 92 millions d'euros que cette présentatrice aurait versé à Tianyu Media de sorte à remonter la pente par rapport au fait que tous les investisseurs commençaient à vendre leur part, à quitter l'entreprise et qu'elle commençait à chuter en termes de chiffres, faut savoir qu'il y aurait eu un rapport interne de Mango Super Media qui disait avoir perdu 92 millions d'euros. Quelle coïncidence! Et cette somme, en fait, elle aurait servi de fonds de compensation pour les actionnaires étrangers, de sorte à ce qu'ils ne parlent pas, en fait, de cette affaire. Mais trop tard, l'information, déjà, elle va fuiter, et en parallèle, il y aura plein de contrats publicitaires liés à Tianyu Media qui seront résiliés sans explication, et les comptes d'entreprises associés à Youmeng Long seront clôturés dans la même période.
entre le 25 et le 30 septembre pile pendant cette crise, il y aura 2 démissions qui vont choquer les réseaux sociaux. Shen Yadong, c'est le directeur général qui va quitter la société pour des raisons personnelles, tandis que Liu Zhezhen, c'est le vice-président qui va annoncer son départ pour des raisons professionnelles. Dans tout ça, aucun communiqué officiel va relier tout ce qu'il s'est passé précisément avec ce qui est arrivé à Yu Menglong, mais du coup, des analystes vont voir que les périodes, en fait, elles sont extrêmement proches. À partir du moment où Yu Menglong nous a quittés et que ça a été annoncé et que le public l'a mal pris, mais c'est parti en cacahuète pour son agence mère. Et comme si ça ne suffit pas, il y aurait des informations internes qui auraient fuité comme quoi il y avait une enquête administrative qui était ouverte pour des dysfonctionnements contractuels et des transferts irréguliers de fonds, et ces messages qui seront publiés sur certains réseaux sociaux chinois vont disparaître en moins d'une heure. Et pendant que les sociétés mères de Chanyu Media se font boycotter par leur propre PDG ainsi que les actionnaires, faut savoir aussi que, notamment à Xinjiang, qui est la province natale de Yu Menglong, ils vont complètement boycotter toutes les œuvres en rapport avec son agence. Sur les forums locaux, ils vont poster des messages avec pour intention « Nous ne regarderons pas leurs mensonges pendant qu'ils effacent les nôtres ». Pour revenir à l'agence, il y aura de nombreuses informations qui vont fuiter venant d'employés qui sont complètement dépassés par la situation. Déjà, il faut savoir que les équipes de communication vont recevoir chaque jour des consignes strictes, des échanges internes seront surveillés et les ordinateurs connectés à Weibo feront l'objet d'audits réguliers. Genre, tout est contrôlé dans l'agence pour que rien n'y sort. Après le 11 septembre, c'était comme si son nom était devenu radioactif, on avait ordre de tout effacer, même les signatures électroniques contenant ses initiales. Il y aura même une rumeur comme quoi un photographe qui travaillait sur la dernière campagne de Yu Menglong, il va complètement disparaître. En voyant tout cela, les internautes pensent que comme Chanyu Media est une société d'État, en fait elle bénéficie d'un bonus qui fait que tout ce qui peut nuire à l'entreprise est très rapidement censuré et du coup, il est plus difficile d'obtenir une vérité par rapport à ce qu'il se passe réellement dans cette agence. Par contre, s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à cacher et qui est extrêmement grave, c'est que le manager de Yu Menglong, Do Qiang, était connu en fait pour être un homme à profil militaire. Il était adepte de méthodes de gestion extrêmes et de surveillance psychologique sur ses artistes. Il y aura même des forums qui vont dire qu'on le surnommait le colonel en référence à sa rigueur. Il y aurait des rumeurs comme quoi il y avait un système vraiment de contrôle, comme quoi il pouvait surveiller les téléphones, surveiller les déplacements et imposer en fait aux acteurs et aux autres artistes des personnes pour les suivre partout, H24. Et cet ancien manager, suite à la nouvelle sur Yu Menglong, aurait fui très rapidement à Taïwan, et c'est là qu'a été son erreur, puisqu'en disparaissant de cette façon, il a poussé les internautes à s'intéresser plus à son passé, et ce qu'ils vont découvrir, c'est qu'il était aussi le manager de Qiao Renliang, qui était mort en 2016, et de Qiu Feng, qui avait disparu peu après la fin de son contrat. Et du coup, on en revient avec ce qu'il y a de très étrange avec cette agence, c'est qu'en plus de Yu Menglong, 9 artistes sont décédés. Et les raisons de leur décès sont assez mystérieuses, on va dire. En 2006, la chanteuse Tan Bei-shi serait décédée dans un accident de voiture inhabituel. Les circonstances exactes n'ont jamais été précisées. En 2011, Shang Yubo est un acteur retrouvé mort après être resté plusieurs heures sur le toit d'un immeuble avant de sa mort a été qualifiée de suicide. En 2015, Beyoncé, acteur prometteur, est tombé d'un immeuble à Tianjin. Son décès a été présenté comme un accident mais jugé suspect par le public. En 2016, Benchi est une chanteuse populaire morte la veille de Noël après avoir présenté une nouvelle chanson en direct. Sa mort a été officiellement déclarée comme un suicide. En 2016, Qiao Renliang, chanteur et acteur célèbre, est retrouvé mort chez lui à Shanghai. La police a conclu à un suicide, mais les fans évoquent un fort stress professionnel. En 2017, Ren Zhao, une actrice tombée d'un hôtel à Suzhou, la police a parlé d'une chute accidentelle sous l'effet de l'alcool. L'enquête a été close sans suite. En 2019, l'actrice Lu Jiayong a disparu après avoir évoqué sa détresse sur les réseaux. Aucune mise à jour officielle depuis. En 2020, Sai Chang est un chanteur décédé subitement, sans explication publique. Aucun rapport officiel n'a été publié. Et en 2025, Yu Menglong. Tous ces artistes ont un truc en commun, une mort accidentelle ou un suicide. Et un lien direct ou indirect avec cette agence. Et pour le public, en fait, cette information est extrêmement inquiétante. À un stade où ils vont même s'inquiéter pour un autre acteur qui a un profil assez similaire à Yu Menglong. Son nom, c'est Guo Zhuchen. Et du coup, les internautes le trouvent assez similaire à Yu Menglong et ils s'inquiètent que ce soit lui le prochain sur la liste. Ses commentaires ainsi que ses posts à son sujet ont rapidement été supprimés pour diffamation et d'autres choses. Mais ont-ils raison de s'inquiéter vu le schéma de cette agence, à comment ils traitent leurs artistes et comment ça finit? Et si maintenant je vous parlais de toutes les rumeurs qui sont sorties dernièrement concernant cette affaire?
Peu avant le décès de l'acteur Yu Menglong, il y aura de nombreuses personnes qui vont rapporter que lors de ses derniers live streams, Yu Menglong aurait murmuré à quelques reprises « Help » où il a été vu réaliser le geste 5-4-0. Le geste comme ça, comme ça, comme ça, pour faire un appel à l'aide. Et ensuite, le 29 septembre, 3 semaines après son décès, à 23h42, pendant 8 minutes, plusieurs utilisateurs affirment voir disparaître en temps réel des contenus. Anciennes photos de tournage, messages à ses fans et une série de posts datant de 2018. Et puis soudainement, le compte passe hors ligne. Entre la nuit du 10 au 11 septembre, entre 1h et 3h du matin, il y aurait eu des véhicules officiels qui auraient stationné devant le complexe Sunshine Upper East, là où était Yu Menglong et ses 17 personnes. Certaines personnes parlent de 3 voitures noires sans plaque. D'autres personnes vont mentionner avoir entendu des cris durant cette nuit-là et d'autres vont dire qu'il y a eu des mouvements inhabituels dans les couloirs. Et par la suite, il y aura un témoignage qui sera très rapidement censuré dans lequel il sera expliqué que les résidents de ce complexe, en fait, ont été invités à ne pas parler de cette nuit, auraient même été compensés financièrement pour ne pas en parler. Et selon les publications, la somme varie entre 5 et 50 millions de yuan. Entre 40 et 100 annonces publicitaires vont apparaître du jour au lendemain sur les sites d'agences de personnes qui souhaitent revendre en fait leurs appartements situés dans le complexe là où Yu Menglong est décédé. Et la société de gestion justement de ce complexe, des rachats, etc. va dire en fait qu'il s'agit juste de transactions normales, qu'il n'y a aucun complot, rien du tout, c'est juste les habitants veulent partir parce que l'événement qu'il y a eu par rapport à Yu Menglong a mis trop de lumière sur ces logements-là et les personnes veulent vivre dans des logements discrets, sans l'intervention des fans, de la police à chaque fois. Maintenant, parlons d'un sujet qui était vraiment devenu viral sur les réseaux sociaux. À partir de début octobre, plusieurs vidéos censurées font surface sur des plateformes étrangères. Certains internautes vont confirmer reconnaître dans ces vidéos les couloirs du complexe dans lequel Yu Menglong était la soirée du 10 au 11 septembre. Et dans la séquence la plus partagée d'environ 2 minutes et 47 secondes, on distingue une silhouette, une ombre mouvante et puis une chute en dehors du champ. D'autres vidéos plus choquantes, plus étranges, vont apparaître sur les réseaux sociaux ainsi que sur le dark web. Elles se présentent comme des preuves de torture ou des enregistrements de la scène. Elles seront énormément diffusées sur les réseaux sociaux, mais il faut savoir que plus tard, il y aura des analyses qui seront menées sur ces vidéos. Ces analyses vont montrer que plus de 80% de ces fichiers sont des montages ou sinon proviennent d'anciennes vidéos coréennes repartagées. Et par contre, il y aura quelques fichiers qui seront prouvés authentiques, tels que des photos de tournage qui auraient été supprimées, des échanges d'emails professionnels ou des extraits de live stream qui ont disparu des plateformes chinoises. Et par la suite, ce qui fera un énorme bruit, c'est qu'un youtubeur chinois exilé aux États-Unis va affirmer avoir obtenu l'une de ces vidéos de torture qui serait réelle, qui aurait coûté 93 500 €, qu'il aurait apparemment transmise au FBI. Et selon lui, on verrait dans cette vidéo Fan Shiki et Song Yiren et une personne aux cheveux roses dans les couloirs de ce complexe. Mais à ce jour, ces vidéos YouTube ont été supprimées pour des raisons de désinformation en ligne et plusieurs forums étrangers non chinois vont fermer toutes les discussions par rapport à cette histoire, cette rumeur. Et en parlant de rumeurs vraiment choquantes, je vous préviens, c'est des rumeurs qui n'ont pas été vérifiées. C'est vraiment diffusé ces derniers temps sur les réseaux sociaux et c'est ce qui fait le plus de bruit actuellement. J'ai vu de nombreuses vidéos YouTube en parler. Selon un post publié le 3 octobre sur le compte chat Midnight Peking, le corps de Yu Menglong aurait été transféré de la morgue de Chaoyang District People's Hospital vers un lieu appelé Kihai Art Museum, qui est un complexe souterrain. Le transfert aurait eu lieu de nuit entre 3h et 5h du matin. Le directeur du Red Brick Museum, Yan Shijie, va être cité comme un témoin indirect parce qu'il va affirmer avoir vu un convoi inhabituel cette nuit-là. Et pendant ce temps-là, les internautes ont spéculé en ligne que ce musée, en fait, aurait servi de laboratoire de conservation ou de stockage expérimental de corps et que le corps de Yu Menglong aurait été placé dans ce musée. Ces affirmations vont se propager énormément sur les réseaux sociaux, ainsi que des photos comme qu'on verrait Yu Menglong sans dents, Yu Menglong avec des blessures, Yu Menglong exposé, ce genre de choses. Par contre, le 5 octobre, le Chaoyang District People's Hospital va publier un communiqué officiel qui va démentir tout transfert non autorisé et rappeler que les dépouilles des patients sont conservées conformément à la loi. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'il y aurait des théories un peu plus mystiques, on va dire. Un ancien membre du parti communiste chinois, Yu Liao, exilé en Malaisie, aurait affirmé dans une vidéo publiée sur la chaîne Voice of Freedom Asia que Yu Menglong aurait été choisi comme un substitut sacrificiel dans un rituel de prolongation de vie. Il va justifier sa théorie par une coïncidence, le fait que Yu Menglong soit né le même jour que le président chinois et que cette correspondance aurait servi dans un rituel astral d'échange d'énergie. Apparemment, dans le taoïsme ancien, ce concept en fait représentait un échange symbolique de vitalité où la malchance ou la maladie était transférée à une effigie ou un substitut rituel. Et encore parmi les rumeurs, on aurait apparemment l'armée qui serait impliquée dans cette affaire. Il y a certains analystes étrangers qui vont dire que l'enquête aurait été reprise par une unité spéciale de renseignement militaire en raison du lieu du drame. Des documents non vérifiés vont évoquer un groupe d'enquête mixte composé d'agents du ministère de la Sécurité publique et d'officiers du renseignement militaire. Il y aura même des images floues qui vont être postées sur les réseaux sociaux depuis Taïwan, mais qui seront rapidement supprimées, effacées. À côté de ça, il y aurait eu des documents qui avaient fuité par rapport à
à l'autopsie qui a été faite sur Yu Menglong. Entre le 10 et le 15 octobre, il y aura 2 fichiers PDF qui vont apparaître sur des serveurs étrangers. Ces documents vont mentionner une blessure contondante, incompatible avec une chute libre, ainsi qu'une déformation thoracique non conforme à un impact vertical. Il y a eu d'autres documents qui vont être partagés en ligne, mentionnant aussi l'affaire, comment elle aurait pu être traitée, les communications qui avaient été prévues à l'avance, avant même le décès de l'acteur Yu Menglong. Sauf que plus tard, il y aura une analyse de métadonnées qui va être faite sur ces documents, qui va prouver en fait qu'ils sont falsifiés. Maintenant, passons à la mère de Yu Menglong parce que elle aussi, il y a des choses qui ont été dites sur elle. Déjà, premièrement, il faut savoir que apparemment, il y avait une lettre que Yu Menglong avait écrite à sa maman, qui va apparaître brièvement sur WeChat, qui sera publiée à 22h13 par un compte anonyme. Le message sera supprimé en moins d'1 heure et dans cette lettre, il sera dit « Chaque fois que je vois l'argent qu'il transfère, j'ai envie de vomir. Cet argent, ce n'est pas moi. Il est sale. Maman, je dois te dire adieu. Ils peuvent venir à tout moment. » Dans ce texte sera évoqué également un mystérieux prince et une petite princesse d'Australie qui sera interprétés par les internautes comme des pseudonymes désignant des figures influentes ou des investisseurs étrangers liés à Tianyu Media. Et du coup, ce post sera très rapidement republié sur plein de réseaux sociaux chinois avant d'être censuré. Mais il y a autre chose par rapport à la mère de Yu Menglong. Ce serait le youtubeur Lao Deng. Il aurait eu comme information que la mère de Yu Menglong aurait mis fin à ses jours à la fin du mois de septembre, peu après avoir récupéré les cendres de Yu Menglong. Mais à ce jour, il n'y a eu aucune annonce officielle. J'espère qu'elle est fausse quand même. En ce qui concerne les chiens de Yu Menglong, j'ai vu aussi beaucoup de rumeurs circuler à leur sujet. Dans les jours qui suivaient le décès de Yu Menglong, ses fans se sont demandé que sont devenus ces chiens. Et il y aura cette rumeur qui va naître comme quoi Folly, l'un des chiens de Yu Menglong, aurait été battu en tentant de protéger Yu Menglong de quelqu'un et qu'il aurait crié « On ne pourra plus être ensemble ». Et qu'il y aurait eu aussi une autre vidéo dans laquelle on entend une voix masculine en train de pleurer « Folly, Outway, nous ne pourrons plus être ensemble ». Et en fait, c'est basé sur cette vidéo et cet audio et d'autres vidéos d'ailleurs qui ont circulé que les gens ont supposé en fait que ces deux chiens étaient décédés. Sauf qu'il y aura une personne proche de Yu Menglong qui va témoigner et cette personne, c'est la scénariste Wang Yushen qui va publier le 17 septembre sur Weibo avec une photo des deux chiens dans un jardin que les chiens sont bien vivants, en sécurité et adoptés. Et elle va aussi demander aux gens de ne pas leur faire plus de mal que ne ce sont que des chiens. Et malgré cela, la rumeur, elle va persister. Les gens vont dire qu'ils ont vu des vidéos sur le dark web ou des vidéos ont été partagées dans lesquelles on peut voir que les chiens ont vécu des tortures, des choses assez graves. Mais d'un autre côté, on a une proche de Yu Menglong qui nous dit que les chiens vont très bien. Maintenant, ce qui concerne les vidéos qui ont été publiées en ligne sur les réseaux sociaux chinois, apparemment, les personnes qui avaient publié ces vidéos auraient été convoquées par les autorités chinoises. Ils auraient dû signer une déclaration personnelle de sécurité de l'information en ligne, un document dans lequel ils s'engageaient à ne plus diffuser de contenu nuisible. Et certains témoignent aussi du blocage temporaire de leur compte bancaire, le temps d'une vérification d'identité. D'autres ont dit que leur ligne téléphonique avait été suspendue pendant plusieurs jours. Et enfin, il y aurait plusieurs journalistes chinois qui seraient expatriés à l'étranger qui auraient reçu des menaces. Et là, par contre, j'ai un truc à dire. Dites-vous que je crois que c'était ce matin, puisque là, je suis en train de filmer ma vidéo, il est genre vendredi, 3h58 du matin, tout va bien. Mais ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais reçu un email en fait, c'était mon premier email de collaboration YouTube. Quand j'ai développé l'adresse mail de l'expéditeur pour voir qui m'envoie ce mail-là et que j'ai vu qu'il contenait CN, c'est-à-dire China, Chine, je me suis dit ok, c'est bizarre parce que là on parle d'un projet qui se situe en Europe, du coup pourquoi l'adresse mail proviendrait de Chine? Et en plus ils me proposaient de leur envoyer un lien par rapport à ma chaîne YouTube qui eux leur donnait accès à mon compte mais juste en fait pour diffuser de la promotion, bref un truc hyper bizarre. Et je me dis c'est trop bizarre que comme par hasard je poste un truc sur Yu Menglong et là je reçois un mail venant de Chine me disant qu'ils ont besoin d'avoir accès à mon compte. Mais du coup pour en revenir à ces journalistes, ils disent avoir reçu des menaces parce qu'ils avaient parlé de cette affaire à distance et l'avoir diffusée à l'international, ce qui a créé tout cet engouement, tout ce bruit en dehors de la Chine, là où tout avait été censuré. Malgré tout, certains de ces journalistes continuent à diffuser les informations, continuent à les partager et continuent aussi de recevoir des messages sur WeChat. L'un d'eux va même dire « Nous ne cherchons pas la vérité absolue, nous cherchons ce qu'ils essayent d'effacer ». Selon leur témoignage, plusieurs ont reçu une interdiction de poster quoi que ce soit et il y aurait même Reporters sans frontières qui avait essayé de partager le contenu de ces journalistes-là. Ces posts auraient été supprimés assez rapidement. Et pendant ce temps, en Chine, les médias d'État, silence radio sur cette affaire, ils n'en parlent plus, c'est terminé. Peu après le décès de Yu Menglong, il y avait eu des pluies extrêmement fortes. Mais quand je vous dis forte, c'est une pluie à laquelle la Chine ne s'attendait pas du tout. C'était hyper fort. Et du coup, les gens avaient utilisé en fait cette pluie pour dire que voilà, ça c'est un signe comme quoi ce qui a vécu Yu Menglong, c'était injuste. Yu Menglong mérite la justice. L'État avait tout mélangé, tout ce qui pouvait ramener à Yu Menglong, effacé.
on ne veut rien savoir, tout est effacé. Même la météo, il pleut aujourd'hui, effacé. Et d'ailleurs, c'est ce dont je vais vous parler tout de suite, la suite de la censure, parce que ça s'arrête pas là en fait. Quand je vous dis qu'ils ont vraiment tout censuré, c'est qu'ils ont tout censuré. Les œuvres de Yu Menglang vont disparaître peu à peu. Ces séries sont retirées de Mango TV, ces chansons deviennent indisponibles dans votre région en Chine, et entre le 1er et le 10 octobre, plus de 1200 liens liés à Yu Menglang sont supprimés. Les blogs fans Menglang World, Rain Dreamer, Dream Rain ferment sur une demande administrative, et même les simples images de Yu Menglang partagées en ligne sur les réseaux sociaux chinois sont bloquées. Le 16 septembre, ces pages biographiques sur Baidu et Douban sont modifiées, les sections derniers projets et commentaires vont disparaître. En fait, à ce stade, le public réalise que tout est fait pour effacer progressivement Yu Menglang. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout ce qui fait penser à Yu Menglang sera censuré. Même le mot pluie, le symbole pluie en chinois, qui était utilisé par les fans pour faire justice à Yu Menglang, censuré. Donc dès qu'une personne parlait de la pluie ou de quoi que ce soit, son commentaire devait être d'abord vérifié pour confirmer que ça n'avait pas de lien avec Yu Menglang avant d'être posté. Mais rien que le 15 septembre, on était déjà à 780 comptes suspendus pour propagation de rumeurs, sans révéler lesquels. Même sur Telegram, des utilisateurs chinois vont remarquer que leurs comptes auront été supprimés, exclus de la plateforme. Mais est-ce que vous pensez réellement que ça suffit à calmer les fans de Yu Menglang et à les pousser à oublier? Pas du tout. Comme je vous l'avais expliqué au départ, l'affaire de Yu Menglang avait explosé en Chine. Mais du coup, très rapidement, l'État avait censuré toute mention de Yu Menglang, peu importe si c'était des accusations, des hommages, ce que vous voulez, tout était censuré. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Les fans chinois se sont ligués et ont tous migré via des VPN sur les réseaux sociaux étrangers pour diffuser l'information et essayer de conserver un maximum de choses à son sujet. Ils vont migrer vers Twitter, Instagram, Reddit ou même Telegram. Certains vont traduire des messages de témoignages, certains vont traduire des messages de Yu Menglang, d'autres vont faire des dessins, des mosaïques, des gifs, tout ce qui peut être créé pour pouvoir conserver la mémoire de Yu Menglang ainsi que son histoire. Il y aura des comptes YouTube qui vont commencer à parler de cette affaire justement à l'international, qui vont faire des millions et des millions de vues, qui seront même suivis par des comptes chinois qui ont réussi à contourner la règle en Chine puisqu'il n'y a pas YouTube là-bas apparemment. Ils vont contourner la règle avec des VPN pour pouvoir avoir accès à ces vidéos YouTube. Ils vont pouvoir s'informer via là et traduire en commentaire en fait les actualités. À côté, les fans taïwanais et japonais, eux aussi, ils ont travaillé dur. À Taïwan, des chaînes indépendantes suivent l'affaire depuis septembre 2025. Ils traduisent les vidéos supprimées, analysent les images et reconstituent les chronologies, refusant que le nom de Yu disparaisse. Au Japon, l'affaire devient un cas d'étude de la censure culturelle. Des étudiants en cinéma vont réaliser des mini-documentaires intitulés Reign of Silence. Et les médias étrangers, eux aussi, vont parfaitement reprendre cette affaire. Ils vont traduire des documents supprimés, décrypter les images et combattre les campagnes de désinformation automatisées. Plusieurs de leurs contenus vont faire des milliers de vues et ils vont affirmer que sans cela, on n'aurait pas pu avoir autant d'informations sur l'affaire de Yu Menglang et comprendre qu'il y avait un réel problème à l'international et même pour les fans chinois. Et du coup, maintenant, si je vous parlais de l'effort monstre des fans de Yu Menglang ainsi que des personnes touchées par cette histoire pour lui rendre un ultime hommage. Entre le 20 septembre et le 10 octobre, des veillées ont lieu partout dans le monde en l'honneur de Yu Menglang. À Toronto, Paris, Londres, Hong Kong, à Los Angeles, des bougies et des portraits de Yu Menglang sont déposés devant des centres culturels chinois. Le 8 octobre, la vidéo I Am Yu Menglang est projetée sur un écran géant dans le Jiangsu. Elle dure environ 2 minutes avant d'être interrompue. À Taipei, des étudiants la projettent sur un campus. À Paris, une galerie expose brièvement Rain That Speaks. À Tokyo, un concert rend hommage avec Let It Rain Forever. À Times Square, une bannière numérique affiche Justice for Yu Menglang, Remember the Rain. À Singapour, un site va regrouper les archives, les photos, les vidéos, les interviews, tout ce qui concerne Yu Menglang sera archivé là-bas. Au Japon, il y aura un projet du même concept, c'est-à-dire recenser toutes les informations, vidéos, audio, interviews de Yu Menglang pour les conserver un maximum possible. En Europe, pareil, il y aura un projet pour conserver toutes les datas sur Yu Menglang dans un serveur crypté. Son accès sera bloqué en Chine, mais des internautes vont réussir à le contourner de sorte à pouvoir alimenter de plus en plus ce serveur. Et même sur Discord, Telegram, Reddit, en fait, partout où c'est possible, les fans de Yu Menglang vont essayer de sauvegarder un maximum d'informations sur lui.
Certains d'entre eux vont même laisser ce message: nous ne sommes pas des activistes, nous sommes des archivistes du cœur. Comme je vous l'avais mentionné dans ma dernière vidéo, il y a une pétition qui sera mise en place, une pétition Havas pour Yu Menglong. Il y a d'autres pétitions qui seront aussi créées sur change.org par exemple. Les ONG vont apprendre l'affaire et la manière dont les fans montrent un soutien inconditionnel au défunt Yu Menglong et vont mentionner le fait qu'ils sont impressionnés de la façon dont la nouvelle génération est vraiment motivée à obtenir la vérité et à conserver la mémoire des acteurs pour ceux qu'ils sont, pour ce qu'ils ont fait, et pas en fait pour une disparition soudaine masquée par une censure. Tout avait commencé le 11 septembre 2025. Une rumeur parlait d'une disparition et sera très vite confirmée par les médias et par l'agence de l'acteur. Ce sera très rapidement classé en tant que chute accidentelle, mais la censure qui sera immédiatement mise en place derrière, ne laissant place à aucune supposition, à aucun hommage, à aucune mention de cette personne en fait, va semer le doute un peu partout dans le monde. Les personnes en quête de vérité vont chercher la moindre petite information qui pourrait donner un peu plus de détails sur ce qui se serait réellement passé. Ses co-acteurs, co-actrices ainsi que d'autres actrices vont essayer de lui laisser un hommage qui seront rapidement supprimés, mais ils essaieront quand même de lui laisser un hommage d'une manière ou d'une autre. Et malgré une censure qui sera fortement installée en Chine, les fans chinois vont redoubler d'efforts de sorte à diffuser l'information un maximum à l'international de sorte à ce qu'elle ne soit jamais tue. À ce jour, l'État avait classé très rapidement cette affaire comme une chute accidentelle avec leurs preuves, mais pour les fans et les personnes qui voulaient montrer leur soutien, rien ne change. Au moins, la mémoire de Yu Menglong ne s'arrêtera pas seulement à un acteur qui est tombé accidentellement ou un acteur qui a mis fin à ses jours, mais plutôt à un acteur pour qui ses fans, le monde entier en fait, s'est battu pour obtenir une réelle vérité. On ne saura peut-être jamais ce qui est réellement arrivé à Yu Menglong car la vérité et le mensonge sont mélangés. On ne sait pas qui dit vrai, on ne sait pas qui dit faux. On peut seulement lire et chacun se faire sa propre opinion. Mais une chose est sûre, cette disparition a engendré une émotion partagée par des millions de personnes partout dans le monde, qu'elles connaissent Yu Menglong ou non. Cette émotion est si forte qu'elle a écrasé en fait la censure qui avait été installée à l'origine et va sûrement imposer dans le futur que les histoires de ce type soient réellement traitées, réellement résolues pour éviter que ça se reproduise à nouveau. Mais voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère avoir été le plus clair possible. J'étais très contente de vos retours par rapport à la première vidéo. J'avais vraiment fait une première partie sur Yu Menglong pour qu'on ne s'arrête pas à un acteur qui est décédé dans des circonstances étranges, mais qu'on sache en fait qui était réellement cet acteur, le bien qu'il avait fait et malheureusement pourquoi les gens pensent qu'il était parti aussitôt. Mais voilà, la vidéo est terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec des contenus habituels beaucoup plus soft, beaucoup plus légers on va dire. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!